Donc le Seigneur nous bénisse, je disais. Nous avons dit merci au Seigneur pour la prière et nous voulons commencer notre prédication. Nous sommes dans le livre de Jonas. Prenons le livre du prophète Jonas. Jonas, le chapitre 1er. Jonas, chapitre 1er, le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans les ventres du poisson 3 jours et 3 nuits. Nous prenons Jonas, toujours, le chapitre 2e, le verset 10. Nous avons lu Jonas 1, le verset 17. Nous sautons, nous prenons Jonas, chapitre 2, le verset 10. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Acclamons la parole du Seigneur. Voilà, c'est sur ces écritures que nous voulons poser notre thème. Et notre prédication, nous l'intitulons comme « Les poissons n'a pas vomi Jonas seul ». Les poissons n'a pas vomi Jonas seul. C'est ça notre thème. Et déjà, après la lecture de ce que nous venons lire, il est d'abord question de parler de Jonas. Souvent, on dit Jonas, Jonas, mais qui est Jonas? Alors, nous sommes dans le livre de Jonas, parce qu'aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur Jonas. Jonas, prenons le chapitre 1er, le verset aussi 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ici, on présente Jonas. On dit qu'il est fils d'Amittai. Donc Jonas était fils d'Amittai. Et le nom Jonas, en hébreu, c'est Yona. Yona signifie la colombe. Jonas signifie la colombe. Donc c'est une colombe. Quand tu dis, mon fils s'appelle Jonas, nous comprenons que Jonas signifie colombe, la colombe. Mais Jonas, il est natif. Il est natif de Galilée. Comme Jésus. Alors il y a des prophètes qui sont aussi natifs de Galilée. Par exemple, nous avons le prophète Naou. Il est de Galilée. Nous avons le prophète Élie. Il est de Galilée. Nous avons le prophète Élisée. Il est de Galilée. Nous avons Jésus lui-même. Il est de Galilée. Alors, d'où est-ce que j'ai pris ça? Vous pouvez lire à la maison 2 Rois. 2 Rois, chapitre 14, verset 25. Dans ces versets, 2 Rois, chapitre 14, verset 25, là, on nous présente Jonas comme habitant des Gath-Hépher. Vous voyez, Jonas est des Gath-Hépher. Or, Gath-Hépher, ça se retrouve dans le sud de Galilée. Et quand on parle de Galilée, nous voyons la tribu des Zabulon et la tribu de Nephtali. Or, Jonas, comme prophète, il est des Zabulon. Et nous savons que les enfants d'Israël sont répartis par les 12 tribus. Voilà. Donc, quand on demande Jonas, premièrement, Jonas, il est le fils d'Amittai. Il est natif de Galilée. Il est né dans la ville de Gath-Hépher. Et il est de la tribu de Zabulon. Voilà Jonas. Et souvent, on parle de Jonas, c'est un prophète. C'est un petit prophète. Les termes petit prophète, grand prophète, ce sont les termes des hommes. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens se basent sur les chapitres. On dit, c'est lui qui a écrit beaucoup de chapitres. Ce sont les grands prophètes. Ceux qui n'ont pas écrit beaucoup de chapitres, ce sont les petits prophètes. Vous comprenez que ces raisonnements, ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça n'a rien à voir parce que tous les prophètes ont reçu le message de Dieu et sont prophètes. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. L'unique grandeur des prophètes, c'est en Moïse et en Jésus.
Donc les grands prophètes, nous avons que deux grands prophètes, Moïse et Jésus. Les restes, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, Jérémie, ce ne sont pas des grands prophètes, non, ce sont des prophètes. Tout comme Naoum, Jonas, Michée, Abias, et le reste, Sophonie, tout ça, Zacharie, ce sont deux prophètes. Donc ça, c'était la présentation du prophète. Donc aujourd'hui, nous connaissons qui est Jonas. Il est de quelle tribu, il est de quelle ville, il est de quel coin. À part Jonas, que nous avons présenté dans l'Écriture, ce qui importe encore dans notre marche, c'est les grands poissons. La Bible dit, Dieu envoie un grand poisson et avale Jonas pendant 3 jours, 3 nuits. Mais les mots grand poisson, regardons un peu le mot grand poisson. Nous sommes dans Genèse, plutôt dans Jonas 1, comme on dit, le verset du 7, la fin. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Alors, grand poisson ici, lorsqu'on lit ça en hébreu, les mots grand, c'est gaudol. Quand on dit gaudol, ça signifie qui est grand en intensité. Donc, ça signifie énorme. Ça signifie gros. Mais gaudol signifie aussi large, étendu. Vous voyez. Alors, quand on parle des grands poissons, on peut simplement dire que c'est un poisson qui est gros et long. Voilà. Ça, c'est le mot hébreu. Donc, grand poisson, c'est un énorme poisson. Un énorme poisson qui est long, qui est étendu. Mais Jésus va nous apprendre quelque chose de très important. Quelle est cette chose? Nous sommes dans Matthieu. Lisons cela. Matthieu chapitre 12, verset 40. Ces versets vont vraiment beaucoup nous aider à comprendre Jonas. Matthieu chapitre 12, verset 40. Il est écrit, j'ai lu au nom de Jésus, car, ça c'est Jésus qui parle, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, les fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Ici, Jésus reprend l'histoire de Jonas. Mais ici, nous sommes en grec. L'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu, mais le Nouveau Testament, c'est écrit en grec. Alors, quand on parle des grands poissons en grec, on veut dire keito. Quand on dit keito, en grec, ça signifie marin, monstre marin. Ici, Jésus voulait dire quoi? Le poisson qui a englouti Jonas, c'est pas seulement un gros poisson, un énorme poisson, comme baleine, comme requin, ainsi de suite, mais c'est aussi un monstre marin. Et quand on parle de monstre marin, il y a dans la Bible un mot qui fait référence au monstre marin. C'est qui? C'est les Léviathans. Léviathans. On peut prendre Psaume 104. Psaume 104, le verset 24, 25 et 26. Psaume 104, Psaume 104, verset 25, verset 26. Voici la grande et vaste mer, là se meuvent sans nombre de animaux, de petits et grands. Tous ces animaux experts en toi, pour que tu leur donnes plutôt. Là se promènent les navires, et c'est Léviathan que tu as formé pour se jouer dans l'eau. Vous voyez, dans la mer, il y a des animaux. De gros animaux, ce sont des monstres marins. Et parmi les monstres marins, Psaume 104, verset 26 mentionne les Léviathans. Donc, quand on parle des grands poissons, il ne faut pas seulement voir un poisson comme baleine, comme requin, comme siqual. Non, c'est pas ça. Mais ça signifie aussi monstre marin. Et c'était une manière de dire, c'était un animal monstrueux qui a avalé Jonas. Ça, c'est très important. Ça, c'est Jésus qui nous apprend. Donc, Jonas est avalé par un grand poisson. Et on a expliqué les grands poissons. Mais remarquez, dans le verset 17, on dit, Jonas est resté dans les ventres du poisson. Mais c'est quoi le ventre du poisson? Jésus va expliquer. Ah, j'aime Jésus. Écoutez ce que Jésus dit. Nous avons lu ça, Matthieu 12. Revenons à ça. Matthieu 12, verset combien?
verset 40. On a dit ça. Voilà. Écoutez l'analogie ou le parallélisme que Jésus fait. Il dit, de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans les ventres d'un grand poisson, moi aussi, je vais faire 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Est-ce que vous avez remarqué? Jésus remplace les ventres du poisson par les seins de la terre. Et le vrai Jonas, c'est Jésus. En d'autres termes, c'est Jonas qui était dans le ventre du poisson. En d'autres termes, Jésus dit c'est moi. Mais Jonas était dans le ventre d'un poisson. Moi, je serai dans les seins de la terre. Alors, c'est quoi les seins de la terre? On ne réfléchit pas. Job. Job, chapitre 1er, le verset 21. Ça, c'est Job qui dit, il est fatigué. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Le sein de ma mère, c'est quoi? C'est la grossesse, le ventre de ma maman. Mais je vais retourner au sein de la terre. Quand on parle des seins de la terre, c'est la mort. Je suis né et je vais mourir. Les seins de la terre, c'est les séjours des morts. Je suis né et je vais mourir. Dieu a donné, c'est ça la naissance. Dieu a ôté, c'est ça la mort. Voilà. Donc, les seins de la terre, Jésus voulait parler du séjour des morts. Ah, nous avons compris. Donc, les ventres dans lesquels était Jonas, c'était quoi? Les séjours des morts. En d'autres termes, Jonas était mort. Quand Jonas était dans les seins, dans le ventre du poisson, il est dans les séjours des morts. Alors, pour prouver cela, lui-même, Jonas va montrer. Prenons Jonas. Jonas, chapitre 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts. Vous voyez? Donc, du sein. Lui-même précise. Les ventres où j'étais, c'était le séjour des morts. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Voilà. Donc Jonas a confirmé ce que Jésus a dit. Les ventres du poisson, c'est le séjour des morts. Vous comprenez que ce n'est pas un poisson normal. Non, c'est comme les témoins de Jéhovah qui dessinent des poissons comme ça avec Jonas. Non, c'est pas ça. Ici, les ventres des poissons, c'est les séjours du mort. En d'autres termes, les poissons, c'est qui? C'est la mort. Parce qu'il y a la mort et les séjours du mort. La mort est là pour avaler et donner la nourriture au séjour des morts. Voilà. Ça, c'est très important. Maintenant, nous avons défini le ventre des poissons. Remarquons un fait. Jonas chapitre 1, verset 17. Jonas chapitre 2, le verset 10. C'est ce que nous avons lu au commencement. Vous allez remarquer quoi? La Bible dit ceci. On peut reprendre ça rapidement. Je vais attirer votre attention ici. L'Éternel fit venir. Qui fit venir le poisson pour que Jonas soit avalé? Ce n'est pas Satan. C'est l'Éternel. Ok? C'est Dieu qui a envoyé un serpent pour qu'il soit avalé. Jonas 2, verset 10. L'Éternel parla au poisson de vomir. Vous remarquez? Ce n'est pas Satan. En d'autres termes, c'est Dieu qui commande le poisson d'aller avec Jonas. Le poisson exécute. Jonas prie. Nous avons lu dans le chapitre 2. Il pria au sein de ses jugements. L'Éternel a écouté et dit, ok, pas de problème. Il dit au poisson, petit, vomissez Jonas. Pourquoi j'ai pris ces deux versets? C'est pour dire quelque chose de très important. C'est que quoi? Parfois nous pensons que le diable agit comme il veut. C'est pas comme ça que ça se passe. Et nous attendons des prédications, Satan est un ange, des chiffres, tout ça. Ce sont des bêtises, simplement. Maintenant, quand Satan faisait des rébellions, Dieu faisait quoi?
il dormait, il était en voyage, il était où? Vous voyez? Ça dit que la nature, l'homme a donné une valeur très importante au diable. Les diables, c'est un serviteur de Dieu. Ah. Donc, le diable est là pour exécuter les ordres de Dieu. Dieu dit aux poissons, et nous avons dit que le poisson représente la mort des diables. Parce que Hébreux 2, le verset 14 et 15, dit que c'est le diable qui avait la puissance sur la mort. C'est lui qui conduit la mort. Et Dieu a demandé au poisson, va avaler Jonas. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'obéir. C'est une sanction. Et il va encore dire au même poisson, vomissez Jonas. En d'autres termes, Satan ne fait rien sans que Dieu puisse compter. On dit non, on va attaquer, je suis attaqué par les diables, il me fait ceci. Si les diables t'attaquent, dites-vous, c'est que Dieu a permis. Satan ne peut rien faire dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, sans la permission de Dieu. Jamais. Satan n'a pas de pouvoir agir sur lui-même. Il ne peut pas se réveiller et dire, bon, aujourd'hui je vais attaquer tel frère. Non, impossible. Les diables ne peuvent faire que ce que Dieu a commandé. Ce que Dieu a poussé. Et c'est ça son travail. C'est pas moi qui dis ça. C'est le prophète Salomon. J'aime Salomon. Écoutez ce que Salomon dit. Proverbe chapitre 16. Écoutez ce que le sage dit. Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. L'Éternel a fait pour un but. Le jour du malheur, qui va agir? C'est le méchant. C'est ça son travail. Ah. Donc, Satan, c'est un serviteur de Dieu. Et d'ailleurs, c'est le plus bon serviteur de Dieu. Parce que lui obéit, va avaler, il va. Vomit, il vomit. Mais parfois, nous résistons à Dieu. Je suis fatigué, et puis je me repose. Mais Satan ne peut pas dire ça. Parce qu'il obéit à la voix de Dieu. Donc ici, j'ai voulu rappeler ça parce que c'est important. C'est très important. Vous allez voir dans Job. Job, chapitre 1, verset 12. Dieu va dire, il y a Satan. Voici, je délivre Job. Sa vie, tout ce qu'il a, sauf sa vie ne touche pas. Donc le malheur de Job ne venait pas directement de Satan. Non. C'est Dieu qui a dit à Satan, va. Satan ne peut rien faire de lui-même. Non, non. Donc il faut enlever ces comportements de penser que Satan a une autorité sur nous. Non, il n'y en a pas. Et Jésus va dire à Pilate, si les cieux, le haut, ne t'avaient pas donné ce pouvoir, tu ne feras rien du tout. Donc ce que tu fais là, c'est mon Père qui t'a autorisé. Si aujourd'hui je me suis rendu devant les autorités romaines, c'est parce que le ciel a voulu. Ni t'étais le ciel, je ne serais pas arrivé. Voilà. Ça, c'était une position. Maintenant, rentrons dans notre thème. Notre thème, c'est quoi? Jonas n'a pas été vomi seul. Non. Jonas est vomi du ventre du gros poisson. Et nous avons dit que le ventre du gros poisson, c'est les séjours du monde. Autrement dit, le vrai Jonas, qui est Jésus, est entré dans les séjours du monde. Il est mort. Et lorsque Jésus est mort, la Bible dit quoi? Les séjours des morts n'a pas retenu Jésus. Non. Il ne pouvait pas retenir Jésus. C'est ce que Pierre dit. Revenons dans Actes, chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Voici la prédication des apôtres. Jésus était dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Mais Jésus ne pouvait pas rester dans le ventre du poisson. Non, impossible. Écoutons ce que l'apôtre Pierre dit et tous les apôtres. Acte chapitre 2, le verset 22. Acte 2, verset 22. Il est écrit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu des témoignages devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés parmi lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Verset 23. Cet homme livré selon les desseins. Vous voyez?
selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. Donc, on n'a pas arrêté Jésus par hasard. Non, selon les desseins de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ce sont les Romains. Dieu l'a ressuscité. Vous voyez, en les délivrant de lien de la mort. Parce que il n'était pas possible qu'il fût rendu par elle. Les ventres du poisson ne pouvaient pas retenir Jonas. Le vrai Jonas, c'est Jésus. C'est ce que Pierre est en train de dire. Dieu l'a ressuscité. Car David dit de lui. Voilà. David dit de lui. Dit de qui? De Jonas. Le vrai Jonas, Jésus. Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, car même ma chair reposera avec espérance. Car tu ne m'abandonneras pas, mon âme, dans les séjours des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Il ne permettra pas. Jésus ne pourra pas rester dans les ventres du poisson. Non, il ne permettra pas qu'il soit dans les séjours des morts. Impossible. Ici, l'apôtre Pierre et tous les apôtres rappellent le psaume 16, le verset 8 à 11. Quand on dit David a dit de lui. David a dit ça où? Dans le psaume 16, verset 8 à 11. Ça, c'est très important. Donc, les séjours des morts devaient vomir Jonas. Alors, Jonas, là, qui est vomi par les grands poissons, nous disons que Jonas, c'est un poisson. Jonas, c'est un poisson. La Bible dit quoi? Jésus va dire à Pierre, viens, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Oh. Pêcheur d'hommes. Est-ce qu'on pêche les hommes? On pêche quoi? Les poissons. Jésus voulait dire à Pierre, désormais, tu vas pêcher les hommes. Ces hommes-là que tu vois, ce sont les poissons. Pierre, c'est un pêcheur d'hommes. Mais on ne pêche pas les hommes, on pêche les poissons. Donc, les hommes sont des poissons. Le monde, c'est quoi? C'est de l'eau. C'est comme Apocalypse. Apocalypse 17, verset 15. Apocalypse 17, verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Et il me dit, le zoo que tu as vu, sur lequel la prostituée est assise, ce sont de peuples, de foules, des nations et des langues. Le monde, c'est les eaux. Et nous sommes dans les eaux. Chaque homme est un poisson qui est dans l'eau. Parce que le monde, c'est l'eau. Vous voyez? Alors quand Jésus dit, je te ferai pêcheur d'hommes, il veut dire simplement, les hommes sont des poissons. En d'autres termes, il confirme ce que le prophète Habakkuk avait dit. Habakkuk, chapitre 1er, les versets 14 à 15. Vous pouvez lire à la maison. Donc le prophète Habakkuk disait déjà, est-ce que tu peux pêcher un homme comme on pêche à l'hameçon? Non, Jésus n'a rien inventé. C'est la parole. Jonas, dans le ventre du poisson, il sort, il est vomi. Et c'est Jonas qui est vomi, nous disons que c'est un poisson. Mais Jonas, c'est l'image de Jésus. Mais remarquez, lorsque Jésus sort du séjour des morts, il ne sort pas seul. Non, il ne sort pas seul. Est-ce que vous savez cela? Jésus sortait avec qui? Jésus n'est pas sorti seul dans le séjour des morts. Pendant que c'est ça la bonne nouvelle. Quand on dit prédication, annoncer la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle de ce soir? Matthieu 27. Commençons par le verset 51. Matthieu 27, verset 51 jusqu'au verset 53. Je lis au nom de Jésus. Et voici, les voiles du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre fut dévoilée, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la sainte ville et apparurent à un grand nombre de personnes. Voilà la révélation.
Jésus qui est dans le ventre du poisson, lorsqu'il sort du ventre, il sort pas seul. La Bible dit, il sort avec les 5 qui étaient morts. Hein, Jésus ne sort pas. C'est pourquoi nous disons Jonas. Le jour où le poisson a vomi Jonas, Jonas est sorti avec d'autres poissons. C'était l'objectif. Pourquoi Dieu a envoyé le gros poisson avaler Jonas? C'est pour que lorsque Jonas sera avalé, les poissons qui étaient dans les ventres du poisson, les grands poissons vont sortir ensemble avec lui. Ah, vous voyez que ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas la colère. La colère de Dieu avait un objectif. Grand poisson va avaler Jonas. Dieu a un projet de bonheur et non de malheur. Toujours. Les gens vont, oh, mais comment Dieu va envoyer encore le grand poisson avaler Jonas? Frère, Dieu a un projet de bonheur. C'est pourquoi Paul dit, tout concourt bien à ceux qui aiment l'Éternel. Vous voyez? C'est ça la bonne nouvelle. Le projet de Dieu, c'était quoi? Lorsque Jonas sera dans le ventre du poisson, lorsqu'il va sortir, il sortira avec le poisson que le ventre retenait captif. C'est ça. Jésus part dans le ventre du poisson, c'est le séjour de mort. Lorsqu'il sort, Matthieu dit, il rapporte Adam, il rapporte David, il rapporte Sarah, il rapporte Élisée, il rapporte Michel, tous, il les rapporte. Et l'apôtre Paul dit ceci, Éphésiens, ça c'est la bonne nouvelle. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, Dieu nous aime. C'est pourquoi il ne faut pas partir loin de lui. Éphésiens chapitre 4, le verset 8, écoutons ce que l'apôtre Paul dit. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il amena les captifs. Mais qui sont ces captifs? Ce sont les saints qui étaient dans le séjour de mort. Adam, Ève, tous ceux qui étaient dans la loi, qui n'ont pas obéi à Dieu et qui sont morts, espérant en Dieu, étaient retenus captifs. Mais comment ils devaient sortir? Dieu n'avait pas de procédure pour faire sortir Adam dans le séjour de mort. Il n'avait pas de projet pour faire sortir Ève, par exemple. Mais il dit, ok, Jonas doit être avalé. Comme ça, lorsqu'il sortira, il amènera les captifs. C'est ce que David dit. Parce que, Psaume 68, verset 18. Tu es monté dans les hauteurs. Ça, c'est David qui parle. Psaume 68, verset 18. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as amené les captifs. Vous voyez? Écoutons. Tu as pris un don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. Alléluia. Les rebelles. Adam, c'était un rebelle. On a dit, tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre du bien et du mal. Mais il a mangé. C'était un rebelle. Tous se sont rebellés. Ici, nous profitons pour dire que, non, moi, je vais suivre David. David avait plusieurs femmes. Salomon avait plusieurs femmes. Les mecs avaient plusieurs femmes. Oui, ils avaient plusieurs femmes. Mais ils étaient des rebelles. Ils étaient des rebelles. C'est pourquoi Salomon, David, tous les polygames, même Adam qui était monogame, il était dans le séjour. Ici, le prophète David dit des rebelles. Ce sont des gens rebelles. Parce que Dieu dit au commencement, Dieu crée un homme et une femme. Toi, tu dis, moi j'aurai des femmes. Tu es un rebelle. Maintenant, écoutez ce qui est bien. Jésus est parti dans le ventre. Il trouve Adam, Ève, jusqu'à Jean-Baptiste. Ce sont des prisonniers. Parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Il a dit, ok, moi je viens de mourir. Donc je viens de purifier vos péchés. Allez, suivez-moi. Et tous ils ont suivi Jésus. Maintenant, si tu suis le comportement de David, tu vas rentrer au séjour de mort. Est-ce que vous comprenez? Ça signifie aujourd'hui, on ne peut pas copier David. Non. Parce que Jésus ne mourra pas deux fois. Jésus a fait une fois à Boukia. Son Koufi n'a pas au séjour de mort. Jésus ne descendra plus pour les récupérer. Non, c'est possible. C'est pourquoi David n'est pas un modèle. Salomon n'est pas un modèle.
Mais Salomon avait plusieurs femmes. Oui, mais c'était rebelle. C'était rebelle qui a été rassasié. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Jésus était descendu dans le séjour du monde. Et tous ceux qui étaient dans le séjour du monde sont des prisonniers. C'est ce que Hébreu dit. Hébreu chapitre 2. On peut chercher ça. Hébreu 2e, le verset 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, ça c'est Jésus, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est qui? Les diables. Le verset 15, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Adam, c'était un prisonnier dans le séjour du monde. C'est pourquoi Paul, répétant David, psaume 68, verset 18, il dit, il amena les captifs. Or, Matthieu 27, verset 52, 53, les captifs, ce sont des saints qui sont sortis le jour de la résurrection. Donc, le gros poisson a travaillé en perte. Parce que s'il n'avait pas avalé Jonas, les poissons qu'il avait mangés, il n'allait pas sortir. Donc c'est une erreur. Et Dieu l'a piégé. Vous voyez, Dieu piège comme ça les gars, pour montrer sa grandeur, sa puissance au-delà du fond du mal. Il n'a que le projet du bonheur et non le projet du malheur. Donc Jonas est sorti. C'est ça la bonne nouvelle. Jonas sort, mais il amène David, Ézéchiel, Ésaïe, tous les prophètes. Et la Bible dit tous les saints sont sortis et ils sont apparus dans la ville de Jérusalem. Maintenant, Jésus qui amène les captifs. Adam, viens. Venez. Jésus descend de la séjour de mort. Et lorsqu'il descend de la séjour de mort, il va accomplir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que Jésus va accomplir Psaume 24. On va lire ça un peu, Psaume 24. Psaume 24, commençons le verset 7. Les gens lisent ces versets, ils ne comprennent pas. Et ça ne va pas. C'est merveilleux, merveilleux. Psaume 24, le verset 7 à 10. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Question. Réponse. L'Éternel est fort puissant. L'Éternel est puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est donc ce roi de gloire? Mais c'est l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. La Bible dit, pause. Pour faire attention. Jésus descend dans ces jugements. Les portes ici qu'on parle, c'est les portes de ces jugements. C'est les portes de ces jugements. Ces portes sont éternelles et fondées. Jésus entre. Jésus ne marche pas seul. Il a dit, un jour, il a dit, ah, mais toi, je ne pense pas que je peux dire à mon Père et envoyer une légion des anges. Donc, j'ai vu beaucoup des anges. Lorsque Jésus descend dans ce jugement, il ne descend pas seul, parce que c'est le roi des armées. Amen. Quand il descend, il dit, pense, élevez vos linteaux. Qui parle? C'est Michael. Michael signifie quoi? Qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu? Jésus descend, Michael dit, il dit à qui? Il parle au séjour des morts. Pense, élevez vos linteaux. Ça signifie bon fond de la porte de la nation. Il s'adresse à qui? À Hadès. Il s'adresse à Hadès. Hadès, c'est le séjour des morts. Hadès, ouvre vos portes. Hadès dit oh, mais qui est ce roi du gloire? Il pose la question. Je dois quand même connaître. Il dit c'est le roi des gloires. Il veut entrer. Ouvrez les portes. Il continue. Portes, élevez le linteau. Deuxième fois. Élevez-vous, portes éternelles.
que le roi de gloire fasse son œuvre. Il continue, c'est Hadès qui pose. Qui est donc ce roi de gloire? Michael répond, l'Éternel des armées. Voilà le roi des gloires. Ça signifie Jésus se présente dans le séjour de mort. Les prophètes David dit pause. Il faut faire attention. Pause ici pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est quelque chose, il faut les lire dans Philippiens 2. Lisons Philippiens 2. Ça, ce sont les bonnes nouvelles. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, vous connaissez les versets. Philippiens 2, verset. D'habitude, on commence par le verset 5. Mais moi, je prends le verset 10. Philippiens 2, le verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Pause. Voilà le roi. Donc, David, plutôt, Michael est en train de présenter Jésus. Voilà le roi. Je suis entre David et pause. Ça signifie tout le monde s'agit. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Dans les séjours de mort, agenouillez-vous. Ici, c'est agenouillé. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agenouille, il déclare que Jésus est Seigneur. Lorsqu'il est Seigneur, Jésus a dit quelque chose de bien. Qu'est-ce qui se passe? Apocalypse, chapitre 1er, verset 18. Apocalypse 1er, verset 18. Tout genou fléchira, papa. Même si au bout de maïs, vous allez vivre. Au Fukama. Tout genou fléchira. Apocalypse 1er, verset 18. Apocalypse 1, verset 18. Et les vivants, j'étais mort, et voici Jésus vivant, au siècle du siècle. Ça, il dit au séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà. Puisque tu as déclaré que je suis Seigneur, ça signifie je viens prendre l'autorité du séjour des morts. Dorénavant, je te relève de tes fonctions. Alors, vous vous savez ici. Fais ça pour moi, Michael. Fais ça pour moi. Répétez. Dorénavant, puisque Jésus est descendu dans le séjour des morts, le séjour des morts finit avec nous. C'est pourquoi nous disons, quand tu es en Jésus, tu ne peux pas descendre dans le séjour des morts. Non, jamais. Jésus a pris les clés. Amen. On a vu qu'il paye déjà. Hadès, comme il est là, il va régner sur ses enfants. Sur les hommes poussières. Nous, nous sommes poussières avec le sang. Les diables ne peuvent pas nous toucher. Nous ne sommes pas sa nourriture. Vous mourrez aujourd'hui avec Jésus. Je suis à l'aise parce que je sais que mon âme ne descendra pas. Non, je ne descendrai pas. Alors si je ne vais pas descendre, je dirai où? Psaume 30. Vous savez ce que David dit? Il faut aimer David. David vous a dit bien, il faut faire attention. Il faut faire attention. David, c'est un prophète qui a été racheté. Aujourd'hui, quand nous parlons de David, nous voyons un David spirituel. Un David prophète qui a chanté pour l'Éternel. Psaume 30, verset 3. Psaume 30, verset 3. Il dit, l'Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour de mort. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent à la fosse. Amen. Moi, je ne descends plus. L'Éternel a remonté mon âme. Adam était là-bas, en bas. Ève, tout le monde en bas. Jésus descend en bas. Pourquoi? Pour prendre Adam. C'est ça le poisson. Venez avec moi. Dorénavant, votre place est où? Au paradis. Il a dit au voleur, aujourd'hui, tu seras avec mon paradis. Attention. On avait dit lors de notre conférence, aujourd'hui, ce n'est pas en français. Ce n'est pas mardi, non. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, c'est le temps de la loi, aujourd'hui, le temps de la grâce. Vous mourrez aujourd'hui, c'est le temps de la grâce, c'est au paradis. Donc, vous mourrez, tu es au paradis. Mon âme ne descendra pas. Si vous cherchez ma vie en bas, vous ne le trouvez pas.
Pourquoi? La Bible dit, ceux qui sont morts en Christ sont dans le lieu céleste. Au local, c'est dans la matin. Dans la domination, puissance, autorité, dans la mort. Alors, on dit à un chrétien, non, tu sais qu'il faut combattre les dominations et la puissance. Moi, je suis au-dessus des dominations. Comment je vais encore combattre les choses qui sont. Je vais piétiner. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher. Quand tu dis marcher, ça signifie il y a quelqu'un qui est en bas. Tu n'as qu'à déclarer. On va faire le bien d'autorité. Oh non, contre les dominations. Ça, ce n'est pas connaître son statut. Quand le fils du roi, le prince. Un prince n'est pas comme un serviteur, comme un cuisinier. Non. Vous voyez. Donc, c'est très important. Et finissons avec ces versets. Nous sommes toujours avec David, psaume 15, verset 24. Prenons là. Psaume 15, combien? Prenons d'abord psaume 107, verset 10 et puis 14. Psaume 107, 10, 14. Il est écrit, ça c'est toujours David, hein? C'est toujours David. David a beaucoup parlé des choses. C'est pourquoi il ne faut pas regarder David en la chair. Ceux qui avaient pour demeure le ténébreux et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Le verset 14, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il romput leurs liens. Vous voyez, ceux qui étaient tenus captifs. Ça, David parle de ceux qui étaient captifs. Jésus, lorsqu'il descend, il accomplit psaume 107, verset 10 à 14. Il descend. Vous êtes dans les ténèbres, papa. Allez, coupez les chaînes là. Coupez. Ils sont libres. Parce que les portes se sont ouvertes. La Bible dit les portes de ces jours de mort, quand vous entrez, vous ne pouvez pas sortir. C'est une prison. Personne n'était entré et sorti. Jamais. L'unique à être sorti, c'est Jésus. Jésus entre, sort et ramène. Parce que c'est Jonas. Prenons Osée. Osée, chapitre 3. Osée, chapitre 13e, verset 14. Osée 13e, verset 14. Osée 13, 14. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour de mort, où est ta destruction? Mais les repentis se dérobent à mes regards. Vous voyez, Jésus dit ici, il déclare à ceux qui étaient dans le séjour des morts, il va les racheter. C'était une promesse. Vous qui descendez, espérez en moi, vos repentis feront de sorte que vous puissiez sortir. C'est très important. Ça, nous sommes dans Osée 13, verset 14. Maintenant aussi, une dernière écriture, Zacharie 9. Zacharie chapitre 9. Prenons le verset. Zacharie 9, verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai les captifs de la force où il n'y a pas d'eau. Vous voyez? C'était une promesse du prophète Zacharie. Je vais retirer tout ce qui m'appartient. Comment? Par mon sang. Donc, il fallait que Jésus puisse mourir. Par le sang, je vais retirer ceux qui sont en moi, de là où il n'y a pas d'eau. Remarquez, dans la parabole de Lazare et l'homme riche, dans la parabole de Lazare et l'homme riche, qu'est-ce qui se passe? L'homme riche va dire, Abraham,
Père Abraham, est-ce que tu ne peux pas dire à Lazare qu'il puisse me donner de l'eau? Ah, mais pourquoi l'homme riche va demander de l'eau dans le séjour de mort? C'est dans Luc, hein? Voilà, on peut présenter ça rapidement. Luc 16, 24. Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Mais pourquoi l'homme riche avait besoin de l'eau? C'est Zacharie 9 qui répond. Zacharie 9 a répondu. Zacharie 9 a répondu quoi? Je retirerai tes captifs qui sont dans la fosse où il n'y a pas d'eau. Vous comprenez que l'homme riche était dans la fosse. Ah, il n'y a pas de l'eau. Ah, là, il n'y a pas de l'eau. L'eau, c'est la parole. Ce n'est pas l'eau à pompe, non, c'est pas ça. Donc, dans les séjours des morts, dans la fosse, il n'y a pas la parole de Dieu. C'est pourquoi l'homme riche va demander, dit à Lazare de tremper son bout de doigt et qu'il jette un peu d'eau. L'eau là, c'est la parole. C'est pourquoi, après on va dire, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont la parole. Ah ouais, l'eau est dans la tête. Au coufi, à l'eau. Faites des prières, je ne sais pas quoi, ça ne produira aucun effet. Aucun effet. Donc, pour nous résumer, Jonas, c'est un poisson qui entre dans le ventre d'un poisson. Et Matthieu 12, verset 40, il dit que c'est Jonas, c'est Jésus, qui va entrer dans le sein de la terre, qui est le séjour de mort. Et lorsque Jonas, l'évêque, va sortir, la Bible dit qu'il va ramener les captifs. Jésus ne va sortir seul. C'est pourquoi nous disons Jonas, lorsqu'il sorta dans la bouche des grands poissons, il va sortir avec d'autres poissons. Les gens ne voient pas ça. Mais nous avons vu ça parce que Jésus, c'est lui le vrai Jonas. Et lorsqu'il sort, il ramène David, il ramène plutôt Adam, il ramène tous ceux qui étaient morts dans l'espérance de la résurrection. Et aujourd'hui, il les a ramenés dans le paradis. Quand on dit paradis, c'est le séjour des morts en haut. Le paradis, ce n'est pas une place. Aujourd'hui, quand vous mourrez dans le Seigneur, vous êtes dans le paradis. Paradis, ça signifie un état de bien. Ce n'est pas une place, non. Vous êtes à l'aise. Vous êtes là où vos attentes concordent avec votre espérance. C'est ça le paradis. Le paradis, ce n'est pas une place. Non. Le paradis, c'est un état. Un état de paix, un état de joie. Mais tous ceux qui meurent en Christ sont au repos. C'est ce que j'avais dit. Ils se reposent de leurs œuvres. Et Salomon finit avec Proverbe chapitre 15. C'est ce que nous avons fini. Proverbe chapitre 15, verset 24. Proverbe 15, verset 24. Et nous allons prier. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Voilà. Si tu meurs aujourd'hui, nous qui avons l'espérance, nous qui sommes son peuple racheté, les sacerdotes royaux, les élus de Dieu, les fils du ciel, nous retournons là où nous venons. Notre séjour, c'est le séjour d'en haut, pas en bas. En bas, ce sont les païens, ceux qui refusent Jésus. C'est pourquoi, parce que nous sommes dit, nous demandons aussi à nos frères qui nous écoutent et qui vont nous écouter que Jésus est encore là. La porte est encore ouverte. Donnez vos vies à Jésus. Parce que vous allez vous détourner du séjour des morts en bas. Là, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas la parole, on ne prêche pas. On loue pas Dieu parce que ceux qui sont morts ne peuvent pas louer. Ne peuvent louer que ceux qui a reçu le bienfait de Dieu. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et nous sommes des vivants, nous louons l'Éternel, et Dieu nous bénisse, et Dieu nous donne encore la force de demeurer dans sa parole, et qu'il nous donne encore de demeurer dans sa parole. Amen. Amen.